Bonjour tout le monde, je me fais un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette session. Ces sessions sont des sessions du cours pratique du module 1, des bases de la psychoénergie. Et je profite de chacune de ces sessions pour à la fois vous montrer ce que c'est la psychoénergie, où on va aborder un outil, mais surtout pour aller voir une thématique que je retrouve fréquemment lors des consultations, et j'en profite pour les partager au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, nous allons pas faire une séance de psychoénergie complète. Si cela vous intéresse, j'en fais collectivement dans le sens où, il va y avoir, une personne qui se porte volontaire et puis, avec, des personnes ayant effectué la formation qu'il effectue, on va effectuer une séance comme si on était un seul thérapeute et ainsi on voit le processus de A à Z. Bien sûr, il y a une centaine d'outils. Vous pouvez les retrouver également dans le catalogue. Je vous donnerai le lien de cette formation. Hem Si vous avez des questions concernant la formation de psychoénergie, car il y en a qui sont ici pour cela, ce sera juste après la session. Puisqu'il y en a d'autres qui sont là pour venir, rencontrer cette thématique qui est le doute. Alors à chaque fois, c'est différent. Je me pose dans l'instant pour, vous transmettre ce que j'ai à transmettre concernant cette thématique. Je me laisse traverser par l'information, aussi en fonction des personnes ici présentes. Et les personnes qui regarderont ceci en différé, sachez que c'est tout aussi efficace et il n'y aura pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo, sur ce cours pratique. Ce cours pratique est différent des autres puisqu'on peut être très nombreux. Les cours pratiques de la formation, oui, on est 12 maximum parce qu'on se voit tous, on peut se parler, on va s'entraîner au travers d'un exemple, répondre aux questions et ensuite 2 par 2, en binôme, je vous accompagne à pratiquer l'outil sur vous, sur l'autre. Ce qui fait que la formation, c'est un grand chemin initiatique de transformation, de compréhension, où on acquiert tous les outils, également. Le doute, revenons-en au doute. Qui n'est pas assailli par cette bête noire qu'est le doute? Voyons les faits, le ravage qu'a le doute sur vous. Si on prend notre loupe et qu'on zoome un petit peu plus près. Eh bien le doute, ça vient, si vous voulez, au niveau de votre centre d'énergie qui est au niveau de votre bassin, que l'on appelle le premier chakra. Et pas que le chakra, toute cette zone du bassin, de vos racines, du bas de vos jambes qui vous permettent d'avancer dans la matière, pas seulement d'avancer, de marcher, mais vraiment d'avancer concrètement dans vos projets. Ce qui part de l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Ainsi, on peut avoir des difficultés d'avancement, non pas parce que nous tournons en rond ou parce que nous procrastinons, mais nous pouvons avoir des difficultés d'avancement parce que dans la matière, c'est pas fluide. On a l'impression qu'on a des bâtons dans les roues. Ces bâtons dans les roues ne sont ni plus ni moins que l'extension de vous. Vous, en vous, vous venez en fait appuyer sur certaines facettes de votre matrice, sur certains programmes. Et ainsi, on va vous servir une réalité et une expérience en fonction de ce qui est cultivé à l'intérieur. Alors bien sûr, sans flagellation. Si on met ça sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est non pas pour vous accuser, vous, coupable, c'est de votre faute si vous attirez tout ça. Pas du tout. C'est juste pour, merci de ne pas, de ne pas appuyer hem, sur les vidéos, ni les arrêter, ni les lancer. Parce que ça fout le bordel pour tout le monde et puis ça me déconcentre et ça me coupe puisque je vais recevoir les flux d'informations dans l'instant. Mais rassurez-vous, bientôt je change d'interface et je vais tout basculer sur Zoom et comme ça vous serez plus embêtés. Parce que je sais que c'est contraignant d'avoir les micros des uns des autres, qui viennent perturber ou qu'à un moment la vidéo s'arrête ou se lance, une musique se coupe, ça s'allume. Dans cette, interface-là, ça fait longtemps que je l'utilise, c'était bien pratique, mais l'ennui, c'est que chacun peut avoir la main dessus. Alors, et bientôt ça sera plus serein pour tous, c'est beaucoup plus, agréable. Donc revenons-en à nos moutons. Comme je capte dans l'instant, je dois me rebrancher à réavoir le flux d'informations. C'est pour ça qu'il me faut quelque temps. Donc le doute,
il est issu de votre pouvoir créateur. Votre pouvoir créateur, il est là, non pas pour vous dire: «C'est de votre faute», mais là pour vous dire que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de transformer de votre réalité les expériences qui vous arrivent. Vous ne subissez rien. Et même si ça fait des années que vos paradigmes et vos expériences de vie sont comme ça, et c'est toujours la même chose et on a l'impression qu'on est maudit et des fois même on a abandonné depuis longtemps, à quoi bon? Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Des fois, avant même d'entreprendre un élan, une idée qui nous traverse l'esprit, il y a le découragement. Mais on se rend pas compte de tout ce processus qui se passe. Au moment où on a un élan, une envie et qu'on on ne se lance même pas. En réalité, zoomons encore un petit peu, il y a toute une mécanique qui fait que vous ne vous lancez pas. Parce qu'en une fraction de seconde, il y a plusieurs personnages en coulisses, c'est ce que nous allons voir là tout à l'heure, qui se disent: «Chouette! J'aurais trop envie de faire ça!» Et il y en a un autre qui dit: «Non mais rêve pas trop, si tu fais ça, tu vas te faire ramasser». Et puis il y en a un autre qui arrive et fait: «De toute façon, tu es un bon à rien». Mais il le fait exprès: «Je dis ça pour ton bien, hein. Continue à croire que tu es un bon à rien, continue que c'est à croire que ce n'est pas pour toi. Continue à croire que tu n'as pas les capacités surtout, parce que c'est un moyen de préserver la sécurité et de préserver ton bien-être». Tous nos petits personnages en coulisses qui nous flagellent, nos tyrans intérieurs, sont toujours là de manière bienveillante. C'est qu'ils n'ont pas forcément la bonne logique. C'est-à-dire que, ces petits personnages que l'on a en coulisses, ils ne vont pas agir en acquis de conscience en se disant: «Ah, je vais pas entretenir ce doute en moi parce que ça va me faire souffrir. Je vais avoir une image déplorable de moi, je vais saboter ma vie et surtout je vais me désaimer». On ne se dit pas ça, ce petit personnage qu'on a en coulisses, que j'appelle affectueusement, je dis bien affectueusement, le tyran intérieur. Il ne se dit pas ça, lui ce qu'il veut, surtout: «Je vais continuer à me faire croire que je ne suis pas capable. Je vais continuer à me faire croire que la vie est bloquée, qu'elle n'est pas fluide, à percevoir la réalité de cette manière et à me percevoir de cette manière. Je vais faire en sorte d'attirer toujours les mêmes expériences pour ne pas me rebrûler tel que j'en porte dans ma mémoire». Parce qu'il y a un moment, nous, nos ancêtres, notre âme, quelqu'un dans l'humanité tout entière, on va dire, on s'est brûlé les doigts, on s'est brûlé les ailes. Il y a eu souffrance, il y a eu traumatisme. Et c'est pourquoi on a généré le doute. Nous verrons ça après. Revenons-en aux conséquences qu'a le doute sur vous. Au-delà de vous créer des bâtons dans les roues, parce que vous êtes créateur de votre réalité, la masterclass a entièrement été revisitée dans votre espace du module 1. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Elle a entièrement été revisitée et nous voyons ces principes justement. Nous voyons ces principes quantiques où nous sommes créateurs de notre réalité. Et nous voyons ça jusqu'au l'atome, jusqu'au moindre détail. Nous expliquons tout le déroulé de A à Z, de comment c'est possible que moi, je sois créateur de ma réalité. C'est pour ça que je ne vais pas revenir en détail sur ces principes-là. Mais la vie intérieure qui est cultivée, elle va générer un champ de fréquences, de manière inconsciente et en continu. On appelle ça signature électromagnétique. Et cette signature électromagnétique envoie un signal à notre réalité, à notre environnement. Et ainsi, on va se connecter à une expérience en particulier, un programme en particulier. Or, de manière inexploitée, il y a une infinité de possibilités qui pourraient être vécues. Et on ne vit pas forcément la facette la plus agréable de la réalité parce que nous sommes dysfonctionnels. Et quand je dis ça, c'est pas pour nous flageller non plus. C'est parce qu'il y a tout un tas de dysfonctionnements qui sont cultivés, entretenus depuis des éons, depuis des générations et des générations. D'ailleurs, le doute est un dysfonctionnement auquel nous sommes tous plus ou moins assaillis, selon ce que l'on porte, selon ce qu'on a travaillé sur soi, selon notre éducation aussi, selon de la manière dont sont reposées nos fondations. Nos fondations, c'est notre capacité d'être, de vivre et de fonctionner, et elles sont forgées principalement durant l'enfance. Et lorsqu'on effectue un travail en profondeur, comme avec la psychoénergie,
On vient changer ces fondations. On vient revisiter des espaces qui étaient confinés, on vient reconstruire. Dans la psychoénergie, on voit que tout est vivant à l'intérieur de nous et on peut très bien interagir avec cet enfant de 7 ans qui pense que s'il va s'exprimer, il va se faire ramasser, il va se faire humilier, que ce qu'il est n'est pas recevable et convenable et qu'il va se faire rejeter de ses congénères. Parce que cet enfant, à 16 ans, n'a pas la capacité psychique, émotionnelle, il n'a pas la maturité cérébrale pour accuser le coup. Il va juste subir un tsunami émotionnel immense, un traumatisme de très grande envergure, pour une simple remarque, qu'il a destitué de lui-même, qui a ébranlé toutes ses fondations. Et cet enfant de 7 ans, il est encore en vous aujourd'hui et on s'en rend pas forcément compte. On est bâti sur ses pensées, ce qu'il a ressenti, ou il ne s'est pas senti capable de faire face à l'information. Et par son immaturité, cette découverte de lui-même, il a cru que ce que l'adulte référent, que ce soit un professeur ou un parent, lui envoyait, c'était un fondement, une vérité. Et il a fait de cette vérité ce qu'il est. Et parfois, en vous, il y a encore cette croyance. On se le dit pas, mais elle est là. C'est comme une fatalité, il a peut-être accepté amèrement. Je suis incapable. Je suis insuffisant. Je suis pas normal. Ça, il l'a pris tel quel. Ça a fait tellement mal qu'il s'est peut-être fragmenté, qu'il a même perdu un bout de lui-même. Il s'est dissocié de la charge émotionnelle. Il s'est dissocié de lui, de son essence, tellement que c'était douloureux. Mais au-delà de cette dissociation qui a pu se créer, il y a une croyance, un paradigme qui s'est installé. Je suis ça et j'accepte cette fatalité-là. Et ainsi, il s'est programmé. Et de manière inconsciente, dans notre vie, on va se faire douter. On va avoir des peurs. On va avoir du mal à se mettre en mouvement quand il va s'agir de rentrer dans un projet. À la fois sur le devant de la scène, ce qui est physique, mais à la fois ce qui est subtil dans ce que nous attirons dans la matière. Tout ça vient d'expériences passées sur lesquelles nous nous sommes fondés, sur lesquelles nous nous sommes forgés. Or, c'est désuet, puisque nous ne sommes plus cet enfant de 7 ans. La perception d'un enfant de 7 ans n'est pas celle qu'on aurait aujourd'hui. On ne le prendrait pas pour argent comptant comme il l'a pris, et pourtant, on répond encore aux fondations que cet enfant a installées. C'est en cela que la psychoénergie va aider à la reconstruction de ces fondations. Imaginez, j'aime bien voir la psychoénergie comme une immense archive, et il y a tout un tas de bibliothèques serrées, comme quand on voit dans les films, là, ces grandes armoires en acier. Elles sont toutes serrées les unes contre les autres, et puis il y a une manivelle qui fait que les armoires, elles vont se desserrer comme ça, et puis on va aller pouvoir prendre un dossier. On va pouvoir réécrire l'histoire. On va pouvoir transmuter ce qui n'a pas été accepté, ce qui est figé en cet endroit. Parce que l'air, l'énergie ne circule plus dans notre structure et on répond encore à ce fondement et ces fondations qui sont là depuis nos 7 ans. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rencontrer cet enfant en doute. Alors, vous avez fait peut-être tout un tas d'exercices de rencontrer l'enfant intérieur, et cetera, et cetera. Vous avez peut-être dit: «Oui, ça marchait», puis peut-être qu'il en reste un peu, mais je reste bloqué, je piétine. C'est là où nous allons aller encore plus profond et ça, c'est ma spécialité en consultation que je transmets comme ça dans des partages ou que j'enseigne, c'est d'aller vraiment en profondeur et pour ça, ben, ça demande d'être courageux. Ça demande d'aller voir ce que l'on ne veut pas voir. Ça ne veut pas dire revivre un traumatisme. C'est simplement être face à des parts de nous que l'on s'est cachées, des parts de nous en souffrance. L'enfant, il s'est peut-être senti, j'aime bien parler de mon histoire personnelle parce que c'est les meilleurs exemples. Il s'est peut-être senti, minable, il s'est peut-être senti, dégoûtant, repoussant. Moi, j'ai beaucoup vécu le rejet. J'étais bizarre, étrange, bizarroïde, c'était le mot de mes professeurs, bizarroïde et cette part de moi étrange, bizarroïde, elle me dégoûtait. Donc j'ai dû et j'avais peur que l'on voie ça de moi, que j'étais bizarroïde, étrange, que j'avais des tocs, que j'étais pas normale, que
que je n'arrivais pas à me tenir, comme tout le monde ou que face à mon interlocuteur, je ne parlais pas au bon moment ou je ne le regardais pas comme il fallait, que j'oubliais cligner des yeux, tout ça, c'était un stress constant qui m'empêchait d'être moi-même et j'avais peur qu'à un moment, la personne me trouve étrange. Et si quelqu'un me fuit parce qu'il me trouvait étrange, en fait, en se disant: «Mais c'est une meuf chelou elle». Mon Dieu, ce que ça me faisait souffrir. Donc bien sûr, j'attirais des gens qui allaient me rejeter, qui allaient me trouver étrange. Où j'allais à chaque fois tomber dans des groupes, même adultes, où, il y a une symbiose qui se crée entre eux et puis moi, j'allais être à part parce que j'étais étrange. On allait tout le temps me servir ça. Et ça, on me l'a servi jusqu'à que j'accepte d'être étrange. J'accepte d'être bizarroïde. J'accepte d'avoir, des tocs ou d'avoir, d'être dans mon monde, en fait, d'être un peu autiste, en fait. Ça ne veut pas dire que je le suis. On est multifacette, hein, on a tout. Quand on est un artiste, on est aussi étrange. Quand on est, intelligent, on est aussi con. Et donc j'ai dû aller accepter cette tare de la bizarroïde, de l'étrange, pour que lorsqu'on me le sert, ça ne me fasse plus rien. D'ailleurs, on me le sert plus. Parce que c'est parfaitement accepté. Il y a pas de mal à être étrange, à être bizarroïde. La vie va forcément me servir des expériences en fonction de ce que j'ai accepté, donc des gens qui m'acceptent. Et quand bien même il y en aurait qui me rejetteraient l'étrangeté, ce serait vraiment minime et ça ne m'atteindrait vraiment pas. Je comprendrais que la personne est dans son schéma, mais ça n'aurait aucune incidence dans ma vie. Ces personnes-là n'ont aucun impact dans ma vie, elles sont des fourmis à côté. Le fait d'accepter cet art, c'est ce que nous allons faire, c'est d'accepter notre ombre. Quand on va accepter, on va faire un petit travail d'introspection, on va accepter cet art, ce que l'on fuit à l'intérieur de nous, ce qui nous a poussés à ne plus vouloir être nous-mêmes. Eh bien, on va venir accéder enfin à cet enfant qui est en souffrance à cet instant, parce qu'il y a une part de nous qu'on désaime constamment et cette part-là, on ne peut pas la guérir tant qu'on n'est pas venu l'accepter pleinement. C'est que, oui, on est un champ d'énergie, mais ce champ d'énergie, il est fermé à double tour tant que nous n'avons pas accepté cette part de nous. Elle a beau être on a beau être dans le tout et connecté à tout ce que l'on est, même le thérapeute le plus puissant ne peut pas accéder à la souffrance que l'autre se refuse de voir parce qu'il y a un mécanisme de défense qui masque cette part de notre champ d'énergie. Et ainsi, il y a une part de notre enfant qui est masquée et inaccessible. Et cet enfant-là, qui a peur du jugement, qui a peur du rejet, c'est lui qui vient entretenir le mécanisme de doute. C'est ce que nous allons voir. Imaginons, je reviens à la cour de récré, à ce traumatisme à 7 ans où, on ne jouait pas avec moi. On ne jouait pas avec moi et dès que j'étais avec un groupe, ben, on allait me tourner le dos, j'allais entendre des critiques, des moqueries et cetera, ou être la tête de turc. Ça, c'était douloureux et je repense à cette situation et c'est ce que l'on va faire, on va faire remonter une situation parce qu'à partir de cette situation-là, il s'est créé quelque chose. Il s'est créé un autre personnage qui est un personnage protecteur. Ce personnage protecteur, c'est lui qui est à l'origine du doute. Pour que tu ne sois pas rejeté, surtout ne sois pas toi. Et dès que tu commences à t'ouvrir à toi-même, à être toi, à être spontané, à être en confiance, attention, il y a danger. Et c'est ce qui se passe. Le doute est très complexe, hein. Il y a plein, plein, plein de mécanismes qui génèrent le doute parce que le doute est une énergie de base. C'est une énergie fondée sur la peur et c'est une énergie de survie. On l'a tous dans le fondement de nos cellules en tant que mammifères. Rien qu'il y a une plaine immense où on doit aller brouter de l'herbe, du temps de la préhistoire, du temps où on était des mammifères, eh bien, en fait, si on est au milieu de la plaine comme ça, tout guillerait, sans se méfier de quoi que ce soit, heu, il y avait des grandes chances qu'on y passe. Le doute allait nous permettre de dire: «Est-ce qu'il y a une odeur de prédateur ici?» de nous poser des questions, de ne pas se lancer comme ça tête baissée, dans la prairie. Les rejetons, ils le font, la progéniture le fait, mais ils sont avec leurs parents et très vite, les parents vont leur inculquer le doute. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui parce que le doute, on pourrait faire un atelier complet dessus. Peut-être un jour ça viendra. Dans les ateliers complets, on voit chacune des facettes, en fait. Le doute, aussi par fusion avec le parent, on va dépendre du parent
C'est lui qui va nous donner la référence pour nous apprendre à vivre et nous apprendre le monde. Si notre parent est un hyper anxieux, notre parent n'a pas confiance en lui, et que notre parent n'a pas du tout confiance en nous, dans notre capacité de nous raisonner, d'être stable, sage, comme ils le disent, pour se rassurer, enfin qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Si notre parent est un hyper anxieux, eh bien, nous, on va s'étalonner sur lui. On va se dire: «Bah, c'est que je dois douter tout le temps, le monde est dangereux». Le doute est ma ligne de conduite. Donc il y a, un formatage avec le parent, un conditionnement qui fait que, de manière spontanée, on va aller activer les boutons du doute avant de faire quoi que ce soit parce que notre parent était un hyper anxieux. Il y a ça aussi. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce doute vis-à-vis de soi à cause de la blessure de rejet, à cause de la blessure du jugement, mais le jugement et le rejet vont de pair. Parce qu'à partir de là, on a généré ce que moi j'appelle affectueusement un mini-moi. Un petit personnage, une part de soi, une part égotique. Il y a dissociation de notre essence et de notre énergie, et donc on est en déséquilibre, et donc pour pallier à ça, il y a un bout d'ego qui va se construire. Pour moi, l'ego et l'âme, c'est les deux facettes d'une même pièce. Pour moi, ils sont comme indissociables. On n'incarne pas notre essence et notre âme, il y a forcément, en compensation, l'ego qui vient prendre place. Plus on incarne pleinement notre âme, plus on laisse de la place à notre essence, ce que l'on est vraiment, et moins l'ego prend de la place. Les personnes qui ont, un beau potentiel, une forte, je sais pas comment dire ça, qui ont une conscience assez forte, une âme qui a, un haut taux vibratoire, et ben, ces personnes-là, souvent, elles sont sujettes à de très gros égos. Très gros égos, ça veut pas dire quelqu'un qui a les chevilles, en fait, c'est pas ça. Un très gros ego, c'est dans le sens où la personne va être beaucoup plus en prise avec ses schémas. Dans ce sens-là, elle va beaucoup plus être, soumise, au paradigme que lui dicte son ego. Et donc revenons-en à ce petit personnage. Ce petit personnage, c'est un moi protecteur, c'est une énergie assez mentale et de manière inconsciente. C'est pas on le voit, nous chuchoter, on voit pas forcément la pensée passer. Si vous saviez le nombre de pensées qu'on ne voit pas passer et qui pourtant nous influencent. Nous ne sommes que 5 de ce que nous sommes, de toute la mécanique qui nous construit, qui nous articule en chaque instant, il y a peut-être que 5 des pensées que nous voyons passer. C'est-à-dire consciemment. En coulisses, il y a ce personnage qui va nous pousser à douter, à ne pas oser s'exprimer, à ne pas, oser faire cette action. Lorsqu'il y a un nouveau projet qui se présente à nous, il se peut qu'on auto-sabote ou qu'on soit fatigué, lassé, cassé. Ce doute va faire en sorte qu'on reste dans le connu, dans toutes les structures qui nous permettent de ne pas nous expanser, de nous réaliser et de nous montrer. Toutes ces structures qui nous empêchent de rayonner et d'exprimer ce que l'on est. Et je fais ça parce que ça va travailler sur le centre de la gorge. Le centre de la gorge, pour moi, c'est des cerveaux, les chakras. Ils ont chacun leurs fonctionnalités qui leur sont propres. Ce centre-là n'est pas que le centre de communication, il est le centre de manifestation. Je manifeste ce que je suis, donc la capacité de création de nos projets. C'est ce cinquième chakra qui va rayonner avec l'environnement et qui va aussi s'accorder sur la fluidité de la vie pour que tout ce que l'on souhaite entreprendre soit fluide. Mais si ce petit personnage fait en sorte que le moi profond, ce que l'on est vraiment, ne se réalise pas, eh bien, la fluidité ne sera pas pour nous. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Vous pouvez aussi les écrire. Nous allons passer à la pratique. Pour cette pratique, je vous invite, donc il y a un petit travail d'introspection, à vous poser, prendre une feuille et de quoi noter. Je vous laisse un petit temps. Et on va noter qu'est-ce que je désaime chez moi. Je vous le note pendant que vous prenez une feuille.
Si vous savez pas ce que vous désaimez chez vous, eh ben, c'est assez simple. C'est ce que vous avez peur que les autres désaiment chez vous. La peur d'être rejeté pour ça est ce que vous désaimez chez vous. Par exemple, moi, c'était être étrange. Qu'est-ce que je désaime chez moi? Je vous laisse 2 minutes environ. Quel est le motif de rejet qui vous ferait très mal? Quel est le motif de rejet qui vous briserait le cœur et qui ferait que vous aimeriez être une autre personne? Peut-être est-ce des brimades d'enfants? Avez-vous peur d'être insuffisant? Avez-vous peur de l'échec? Si vous avez peur de l'échec, j'ai peur de ne pas y arriver. Et si vous avez peur de ne pas y arriver, qu'est-ce qui vous fait peur vis-à-vis de vous-même si vous n'y arrivez pas? Peut-être qu'on vous trouve stupide, nul, con, conne. Je fais exprès de prendre des mots durs, des mots qui m'ont longtemps fait mal, mais c'est des mots qu'on se dit, mais rien que de les dire, c'est difficilement acceptable. Ce n'est pas dans le but de la flagellation de dire ces mots qui sont jugés négatifs, c'est vraiment dans le but de l'acceptation pleinement, du con, de la conne, du nul. Parce qu'on va pas dire: «Non, tu te rends compte, en fait, tu es pas conne et tu es pas con». Mais l'enfant, il a vraiment vécu ça. Puis moi, je vous le dis, je suis conne des fois. C'est vrai, il y a pas de mal à ça. Des fois, je comprends rien et tout le monde a compris et je dis des trucs, mais tellement cons. Et ces trucs que je vais dire tellement cons, bah ouais, je suis stupide à ce moment-là. Mais ce n'est pas que ce que je suis. Mais oui, il y a des fois où je suis stupide. Il y a des fois, je suis étrange. Des fois, je suis bizarre. Des fois, je fais flipper. On est tout ça et il y a pas de mal à ça. Je vais vous donner un exemple. Je vais vivre beaucoup d'initiations. Ça me permet de retransmettre aussi au-delà de mes patients, au-delà de mes stagiaires. Et à un moment, on me fait aborder, là on va aller sur le sujet de la non-dualité, on me fait aborder le fait que je suis souvent dans la victimisation, que je raconte souvent à des personnes mes problèmes ou je me poste en victime en racontant, mes malheurs. Parce qu'il y avait un programme à l'intérieur de moi où j'attirais la poisse. Il m'arrivait mais que des merdes, ma vie c'était une BD. Et on me montrait: «Mais en fait, tu ça, c'est toi qui crée ça». «Ah bon? Pourquoi?» «Bah, parce que tu as besoin de te victimiser, en fait, donc tu as besoin d'attirer des frasques dans ta réalité, parce que sinon tu te ferais chier et puis surtout, tu as besoin de créer ça». À un moment, je me suis rendu compte que, waouh, ça vient de moi. Mais parce que j'ai besoin de me victimiser. Oui, oui, tu te victimises et après tu prends de l'énergie aux gens en te victimisant. Parce que du coup, tu as besoin de compassion, tu en as manqué enfant. Attends, je me crée des merdes et de la poisse parce que je me victimise pour vampiriser les gens? Mais c'est horrible! Mais non Élodie, c'est pas horrible. C'est pas horrible, c'est comme un enfant, il vampirise ses parents et c'est normal parce qu'il a besoin de leur a attention. Tu donnes tellement en contrepartie, tu es presque dans le sacrifice. Donc tu te donnes tellement en contrepartie, il est normal que tu prennes un petit peu, donc ne t'en veux pas, accepte d'être une victime, de te victimiser. Accepte ça, il y a pas de mal à ça, c'est comme ça, c'est tout simplement. D'un autre côté, tu peux pas être tout noir ou tout noir, tout blanc. D'un autre côté, tu donnes énormément. Donc c'est une balance.
Et là, ce que les guides me montraient, ça m'a fait un 360 avec une telle non-dualité, de me dire: «Bah, voilà, je suis, je suis une victime, j'entretiens le mode de victimisation pour vampiriser l'énergie des gens et d'attention et de compassion, parce que j'en ai manqué enfant». C'était pas joli à voir, hein. Je considérais ça puant. Mais cette bienveillance des guides m'a montré à accepter pleinement ça. Et lorsque j'ai pu accepter cette face de moi que je ne me refusais, cette face sombre, cette face négative, parce qu'elle peut être jugée négative d'être un vampire énergétique, on l'est tous, hein, je vous le dis, hein. On est tous plus ou moins d'être cette face vampire énergétique de ma part, de Cosette, et bien de l'accepter a fait que j'ai pu accueillir l'enfant qui était en manque de compassion et j'ai pu lui apporter tout ce dont il avait besoin. Mais si je n'avais pas accepté cette face négative-là, mauvaise si vous voulez, je n'aurais pas pu accueillir l'enfant qu'il y a derrière. Parce que c'est un petit personnage qui était venu aider cet enfant et qui avait créé le mode victime chez moi et vampirique. Pour vous dire qu'on peut accepter d'être méchant, d'être celui qui trahit, d'être celui qui juge, d'être mauvais. On est tout ça. Je vous laisse encore 30 secondes pour écrire, puisque comme j'ai parlé. Reconnaissez cette part de vous. Il n'y a pas de dualité. Ce qui peut paraître mauvais est forcément bon. Il y a forcément une bonne facette qui est rattachée. Comme moi, celle qui est victime et qui vampirise, et celle qui se sacrifie et qui donne à outrance. Et maintenant, je reçois et je donne de manière équilibrée parce que j'ai pu accueillir ces deux facettes de moi. Ok. Alors, regardez ce qui est écrit, regardez juste ce que ça génère en vous, puisque les écrits, en fait, ils vont être un support. Ils vont être un support vibratoire tel que les mots le sont. Il y a en plus une empreinte physique, il y a quelque chose de construit qui est là. Il y a une empreinte qui vous connecte directement à cette part de vous qui est en vous. Le con, le conne, la méchante, la vampirique, la moche, le mal-aimé, le dégoûtant, la dégoûtante, le solitaire. Regardez ce que cela fait en vous. Il est possible qu'au contraire, au-delà de ressentir de la tristesse, ça ouvre le cœur parce que vous êtes enfin en train de reconnaître cet enfant qui attend depuis toujours qu'on s'occupe de lui. Et un outil que j'aime bien donner et que je donne souvent, hein, parmi tant d'autres, hein, à chaque fois ça sera différent. Si vous retrouvez cet outil, c'est toujours pour une thématique différente. De retourner vos mains, paumes vers le haut et de les poser, vraiment de les poser sur vos cuisses ou sur le côté, pas que vos mains soient en l'air, pour que vous soyez bien. Et sur le plan éthérique, par ma simple intention et par vos parts subliminales qui m'écoutent et qui voient ce que je fais, cette part de vous, cet enfant, le con, la conne, le stupide, va se placer devant vous. Celui que vous avez jugé inconsciemment, celui qui se sent jugé, celui que vous avez rejeté, celui qui se sent rejeté, va se placer devant vous et densifier son énergie, cela va avoir pour l'effet comme s'il y avait quelqu'un. En réalité, il n'y a pas de sortie de vous, ça fait partie de vous. La matière et notre limitation de corps physique n'est qu'une illusion. Et sur le plan éthérique, tout peut prendre forme. Cet enfant va poser ses mains dans les vôtres et les densifier au maximum. Prenez conscience de cela. Sentez peut-être l'effet que cela vous fait. Vos chakras vont naturellement se connecter aux chakras de cet enfant, que vous le ressentiez ou non, que ce soit confortable ou non. Pour certains, ils auront la sensation que le ventre est gonflé puisqu'il y a un blocage émotionnel, mais la connexion est faite. Le refoulement émotionnel génère des ballonnements au niveau du ventre, comme s'il y avait quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est ok. Et là, on va lui parler et lui dire qu'on lui pardonne, qu'on accepte tout de lui.
On lui demande pardon. Cette part de vous, c'est une part blessée qui a été entretenue répétitivement par votre rejet inconscient. Et il va se placer à présent devant vous sur le côté, sur un côté, juste à même pas 1 mètre environ, peut-être entre vous et votre écran, sur un des côtés, pour laisser une autre place toute particulière à une autre part de vous-même, une part de votre tyran intérieur, une part affectueusement protectrice, mais maladroite. Nous allons accueillir ce fragment d'ego, cette part de vous qui vous pousse dans cet automatisme de doute, dans cet auto-sabotage. Voilà. Ressentez l'énergie, l'ambiance, puisque ce fragment d'ego va se densifier et peut-être même prendre une apparence, votre apparence. Peut-être que l'ambiance vous sent particulière. N'ayez pas de jugement vis-à-vis de cette énergie-là, c'est vous aussi également. Vous n'êtes pas que ça. Si votre énergie vous semble pas agréable, ne vous dites pas je rayonne ça tout le temps. Acceptez-la pleinement aussi, sinon vous vous rejetez vous-même. Et on va lui remercier d'être là. Juste par votre simple intention, il y a une action qui se passe, vous pouvez même déjà peut-être ressentir ça au travers de votre corps. On va le remercier parce que cette part de vous, même si elle vous a mis en échec, a fait du mieux qu'elle pouvait pour vous protéger cet enfant en souffrance, afin qu'il ne supplisse plus ce qu'il a vécu. Et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que cette part va vous communiquer quelque chose, juste par sensation, par une idée, une pensée qui vous vient. Et on va accueillir une troisième personne, votre ressource. Avant qu'on l'accueille, on va juste dire avec nos mots les plus simples, juste par intention, qu'aujourd'hui on est prêt à changer, puisqu'on est prêt à accepter pleinement cet enfant, cette part de nous, et toutes les conséquences. Et que nous n'avons plus besoin de son mécanisme d'auto-sabotage. Nous sommes prêts à pleinement incarner la vérité. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Que ce soit agréable ou non, ressentez le mouvement. Et là, on va accueillir votre âme, un fragment de votre âme, une part de vous qui va prendre la place ici au milieu, entre le tyran et l'enfant blessé qui a été rejeté. Voilà, ressentez cela. Cette âme, c'est une part de votre ressource, de votre essence. Elle va s'expanser jusqu'à vous, jusqu'à cet enfant blessé et jusqu'à ce tyran, ce fragment d'ego. Ressentez cela. Et on va juste communiquer avec cette part de nous par intention. Plus on est centré dans le cœur et plus c'est efficace. Voici une technique tout simple pour se centrer dans le cœur. Touchez le cœur. Écoutez les battements. Que l'on ressente les battements ou non, notre conscience est du coup automatiquement en cet endroit. Et à partir de cet espace, nous pouvons demander ceci. Je demande à ma ressource de prendre en charge cet enfant. Mais une intention suffit. Ressentez cela. Sentez un mouvement, une organisation, ça peut tourner. Parce qu'il y a un réétalonnage qui se passe à l'intérieur de vous. Sur le corps physique, on ne le voit pas parce que le corps physique reste tel quel, mais à l'intérieur, il y a vraiment vos corps éthériques qui se remodèlent. Votre corps émotionnel, votre corps mental, il y a une restructuration. Les fragments d'ego se dissolvent. Les cristallisations de souffrance se dissolvent aussi. Et votre essence reprend de plus en plus de place à l'intérieur de vous. Et chacun de ces protagonistes va revenir en vous, dans ce que j'appelle le grand nous. Cet ensemble de personnages est de nouveau à présent réunifié.
Plus l'enfant fragmenté, le fragment d'ego qui prend le contrôle avec des mécanismes. Il y a une réunification de cet ensemble qui revient dans l'entièreté de ce que vous êtes. Ressentez cela. Ressentez ce processus. Il se peut qu'il y ait des sensations désagréables qui remontent et qui vont circuler au courant de la nuit. Je vous invite à juste être présent dans cette sensation et l'autoriser pleinement à exister. Ça ne va pas durer. Si vous autorisez pleinement à ressentir ce qui se passe et à... ça circule tout seul. Maintenant, si les jours qui suivent, il se peut que la vie, la matière vous aide à intégrer tout ça et il se peut que les jours qui suivent, vous ayez une recrudescence de cette tare que vous êtes en train d'assimiler parce que vous doutez de vous. Alors ça peut se manifester par le doute, l'anxiété, la nervosité, ou ça peut se manifester par la peur d'être vous, la peur d'oser et de le voir, ou le jugement que vous avez vis-à-vis de vous, ou le jugement que vous attirez. S'il y a ça qui se manifeste, je vous invite juste à vous poser dans le cœur, de nouveau à toucher cette poitrine, que vous ressentiez les battements ou non, votre conscience est naturellement en cet endroit. Et vous allez juste demander ceci. Je demande à ma ressource, vous pouvez le faire maintenant, on me dit, il est bien que vous le fassiez pour intégrer. Vous allez voir, il va se passer quelque chose. Posez la main sur votre cœur, au moment où vous voyez douter, être dans le mental, qu'on vous juge ou que vous vous jugez. Dans ce cas de figure, voilà, posez la main sur votre cœur. Naturellement, tout se fait en coulisses, subliminalement, tout seul. Je demande à ma ressource de prendre l'enfant blessé en moi. Et lâchez. Ne soyez pas comme ça en vous disant il se passe un truc, il se passe pas de truc. Lâchez. Respirez juste. Pour ceux qui sont le plus focus avec le mental, concentrez-vous sur la respiration sans rien vouloir, sans rien attendre. Et juste au bout de quelques secondes déjà, vous pouvez voir que le mental, il a changé. Il est plus sous emprise comme ça. C'est comme si votre point de vue, il est moins dans un focus qui vous fait observer le négatif, douter de vous, dans la peur, dans la contrainte, la contracture, ou être en réaction vis-à-vis de ce que dit l'autre. À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'installe. C'est comme si vous changiez de point de vue. Vous dites, on avait recalibré ici. Et peut-être que ça va faire remonter des émotions. Parce que l'enfant blessé en vous qui a été touché par votre jugement ou le jugement de l'autre, il va peut-être s'exprimer. Et il se peut que ce soit désagréable. À partir de là, si jamais c'est désagréable, pour ceux pour qui ça le sera, soyez juste présent à la sensation, permettez-lui d'exister. Elle va naturellement augmenter, diminuer ou se déplacer et circuler. La charge d'énergie s'évacue. C'est pas seulement la charge d'énergie présente, c'est aussi la charge d'énergie passée qui, au travers des événements présents, permettent la transmutation. La transmutation et la guérison de traumatismes profonds. À chaque fois qu'on fait un travail en profondeur, ça processe, durant 15 jours, 3 semaines. En psychoénergie, c'est environ 3 semaines pour que l'intégration se fasse complètement. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire à côté, mais au bout de 3 semaines, on commence à vraiment avoir les résultats. Donc déjà, on voit que ça bouge là, la première semaine, deuxième semaine, 15 jours, on a déjà des interactions qui sont différentes et au bout de 3 semaines, on sent que waouh, je me reconnais plus, ça fait vraiment une sensation où, bah, c'est plus moi-même quoi. C'est quelque chose qui est différent, je pense plus pareil, j'attire des expériences différentes, j'ai des envies que j'avais pas avant. Parce qu'on se reconnecte à soi, tout simplement. Ça peut être très déstabilisant parce qu'il y avait des trucs qu'on tolère avant puis qu'on tolère plus. Voilà, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour la session du doute. J'étais ravie de vous partager ça. Dans le cours pratique du module 1 qui a été remasterisé, je vous enverrai le replay, comptez 3 jours pour le montage et il sera dans cet espace-là. Je vous envoie les liens aussi, pour cet espace où vous retrouverez le doute, le manque, les blessures affectives, tous les cours pratiques module 1 sur toutes les thématiques différentes. Ne vous enquillez pas tout parce qu'il y a une digestion quand même. Vous pouvez faire d'autres choses mais pas, chaque soir. Je propose, régulièrement des sessions comme ça. Voilà, vous trouverez, tout un tas d'outils et d'infos, prenez ce que vous avez besoin.
Pour la formation, c'est le 3 juin que ça commence. Je vous donne les infos ici, je vous les enverrai dans le mail également. Le cursus complet, donc la formation avec un accompagnement sur 12 mois, avec un module de psychoénergie par semaine et un module de bioénergie pour apprendre tout l'équilibrage énergétique, où on va apprendre vraiment à se prendre en charge avec différentes techniques, outils, se découvrir des techniques de libération, de reconstruction des fondations et aussi de conscientisation, d'intégration, d'analyse, de compréhension de toute notre mécanique qui est en coulisses. Sur le plan quantique, sur le plan de l'âme, mental, émotionnel, énergétique, et jusqu'au physique aussi également. Parce on en voit les répercussions sur notre corps physique. Et ces cours, ben, vous êtes 12, des sessions de 12 maximum. En général, c'est 6. 6 à 12. Et vous êtes des groupes de 2 ensuite, lorsqu'on a discuté tous ensemble. Comme là, on va partager tous ensemble. On se voit, on échange, on s'entraîne ensemble. Et après, vous êtes 2 par 2. Et je vous accompagne. Et on est 3 dans la formation pour l'instant, donc 3 formateurs. L'équipe s'enrichit pour pouvoir vous accompagner au mieux. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Le 3 juin, pour ceux qui veulent, il y a aussi juste percevoir l'invisible, juste 2 modules, où on va utiliser des outils pour décoder l'invisible avec nos mains, avoir des outils de mesure, apprendre à détecter les énergies négatives sur nous, dans le lieu, pouvoir interagir aussi avec ça, et aussi apprendre à décoder tout ce qui se passe en subtil et dans l'inconscient. C'est comme ça que moi j'arrive à transmettre des choses assez profondes, comprendre la mécanique profonde, comprendre comment fonctionne le doute, voir qu'est-ce qui se joue en coulisses, parce que j'ai développé ça, ce que j'appelle le ressenti subtil. Et c'est très très facile. C'est vraiment accessible à tous, c'est même surprenant. Parce que quand on voit qu'on ne connaît pas la personne, qu'on arrive à trouver quelque chose de précis et que tout le monde a la même chose, ben on est un peu sur le cul. Et à mesure qu'on est sur le cul, eh bien on s'autorise à recevoir. Et c'est pourquoi ben, ceux qui font la formation complète, ils se rendent compte que déjà au début c'était surprenant, mais alors après, ils y arrivent autant que moi, si ce n'est mieux. Si ce n'est mieux, c'est vrai que je dois l'avouer, il y en a qui sont bien plus doués que moi pour percevoir ce qu'il y a en coulisses. Je vous dis à tout bientôt. Je reste dans la salle pour ceux qui ont des questions, mais je coupe ma caméra pour pas vous regarder comme ça. Pour Maëva qui arrête pas d'enchaîner les ateliers, c'est effectivement c'est le mental qui c'est normal, ça s'intègre et il résiste un peu. Je vais faire une image, je vais rallumer ma caméra pour montrer. Ton mental, il fait comme ça. Il est en train de se transformer en fait. Et sauf que lui, il va beaucoup plus doucement. Donc cette zone-là se transforme moins vite que le reste. Donc ça fait des tensions ici. Je vais essayer de capter quels conseils il pourrait y avoir pour ce genre de cas de figure. Alors, la conscientisation d'émotions, Maëva. Donc toi qui fais la formation, je crois que tu as déjà accès au module des émotions, qui est le module 8. N'hésite pas à faire la masterclass de conscientisation d'émotions. L'outil là que j'ai donné, où je vous explique d'être conscient sur la sensation qui circule, il va être beaucoup plus... je crois qu'il y a 2 heures dessus, donc ça va être encore plus expliqué. Donc cet outil de conscientisation d'émotions va te permettre de juste ressentir la zone, la tension, et de l'accepter pleinement. Et de la laisser évoluer. Et tu vas voir que le nœud d'énergie, il va circuler. Il va peut-être augmenter, faire plus mal, il va descendre au cœur, ça fait souvent ça. Souvent les tensions dans la nuque, elles descendent au cœur et on a l'impression qu'on se fait péter le cœur quand on vient se faire larguer. Ça fait très mal comme ça. Et après, il y a une espèce de soulagement, et ça relâche. Mais il faut rester présent à la sensation. Tu la laisses augmenter, diminuer, se déplacer. Et à un moment, on atteint ce que moi j'appelle un palier. C'est-à-dire que c'est comme le tube de dentifrice, la charge d'énergie qui circule par les différents canaux, chakras, méridiens, elle s'évacue. Et même pendant ce palier, où on sent ce bien-être et ce relâchement, et on peut sentir d'un coup les sinus qui se débouchent. Quand je parle pour toi, Maëva, qui a le blocage à la nuque, ça fait souvent ça, les sinus se débouchent et ça descend au cœur. Et après, ça circule, on a les mains extrêmement lourdes, qui sont l'extension des chakras des mains. On sent dans un bien-être, un relâchement, un état cotonneux, et il faut continuer. On ressent cet état cotonneux, jusqu'à que ça revienne à la normale. Parce que même pendant le palier, il faut vraiment rester présent. Votre observation, vous êtes un être divin, vous êtes un être, mais vous avez un pouvoir, vous imaginez même pas. Et le fait d'observer quelque chose, vous mettez votre conscience dessus. Le fait de mettre votre conscience dessus, vous mettez votre lumière dessus. Le fait de mettre votre lumière dessus, vous mettez votre pouvoir créateur et ça change, ça dissout, tout simplement. Le fait de conscientiser quelque chose, on lui permet d'exister. Ça veut pas dire que ça va renforcer le nœud. Au contraire, on est en train de regarder le nœud qui est en train de circuler. Nous, êtres humains, normalement, nos nœuds, ils circulent. Toute l'énergie circule. Sauf que, elle reste figée à des moments, en plein processus.
Donc du coup, elle sort, mais ça fait du mal, quoi. Pour toi, Maëva, ça met du temps à s'évacuer. Mais si on se met à observer notre énergie, eh bien, tout simplement, on permet à ce processus d'évacuation d'exister. Ça marche comme ça, voilà, ni plus ni moins. Hem, oui, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est pas grave. Le contrôle, c'est que, bah, il y a un bon mécanisme de défense. Faites confiance à votre part subliminale. Le contrôle, l'excès de contrôle, moi ça m'arrive, hein. L'excès de contrôle, il survient quand il y a un gros changement qui se passe. Alors je vous cache pas, hein, j'ai longtemps flippé, galéré, parce que moi il y a personne qui était là pour me dire: «Alors c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça». Donc j'ai vraiment flippé, voire même, peut-être pendant des années. Quand je me transformais, il y avait des moments où ça s'accentuait ma problématique. Je me disais: «Waouh, waouh, 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 c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?» J'étais vraiment mal, je me dis: «Mais j'ai le mental qui revient fois 1000, j'arrive pas à me recentrer, j'arrive même pas à faire des exercices de respiration», mais j'étais inquiète et j'ai pu remarquer avec l'habitude qu'à chaque fois qu'il y avait ça, derrière, il y avait un gros lâcher, quoi. C'est vraiment la bête noire qui se débat, juste au moment de la mort, quoi. Je prends ça pour vous parler de votre problématique. Eh bien, en fait, il y a mon ego qui se débat, en fait, mon mental qui se débat au moment où il va lâcher quelque chose. Au moment où je suis dans un grand cap de transformation. Il y a vraiment comme le dernier soubresaut de la bête. Alors dans la bête, pas pour juger l'ego, hein, c'est juste une métaphore. Et là, je sais qu'il y a à chaque fois une grande transformation, un grand lâcher et j'accède, limite je fais un saut quantique. Il y a un très, très gros paradigme, en fait, qui lâche et je me connecte encore plus à moi-même. Donc il y a une recrudescence de ce que vous êtes en train de lâcher et c'est normal. Vous inquiétez pas. Voilà, je vous dis à tout bientôt.